je me maquille avec la palette Desert Dusk d'Huda Beauty, une palette qui m'a déçue à de multiples reprises, mais aujourd'hui je lui donne une nouvelle chance. Et vous allez voir donc si ce résultat final me satisfait, si j'ai galéré pour arriver à ça, et surtout si ça me donne envie de l'utiliser à nouveau, ou si je vais la remettre de côté et ne plus jamais l'utiliser de ma vie. On voit ça tout de suite. Donc c'est parti. D'abord je vais vous montrer l'objet du crime, l'objet de ma détestation, hein, je pèse mes mots. Donc la voici. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc, vous voyez quand même des jolies couleurs, une belle harmonie, de quoi normalement faire des looks magnifiques. Et donc, ce que je lui reproche, puisque je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, c'est que c'est fort peu pigmenté. Donc, c'est vraiment dommage pour une palette aussi colorée. Donc, normalement, avec des rendus vraiment in your face, comme on dit in English. Donc, on va quand même essayer d'en faire quelque chose. Je lui donne une autre chance. Allez, on tente le coup. Donc, on va commencer par la couleur Desert Sand. Donc, c'est une couleur mate que je vais apposer sur le haut de la paupière pour essayer que les fards que je poserai après se mélangent bien, se dégradent bien, qu'il y ait vraiment une facilité d'application. La deuxième couleur que je vais utiliser, c'est la couleur Eden, donc un corail mat que je vais utiliser avec un pinceau comme ça fluffy. Je vous dis, moi, le pinceau que j'utilise, c'est le 222 de Zoeva. Donc, on va le poser ici, au-dessus du pli de paupière. On voit rien. Donc, je vais en reprélever plus. Je recommence. Bon là, on commence un peu à voir, mais vous voyez, c'est assez timide comme aperçu. C'est assez facile d'application. Il n'y a pas l'air d'avoir de chute. Au deuxième passage, quand même, c'est un peu plus visible. Et pour le deuxième œil, je vais prendre cette couleur et je vais en mettre beaucoup plus tout de suite sur le pinceau pour essayer de gagner du temps. Parce que c'est ça aussi qui est un peu embêtant quand les fards ne sont pas pigmentés, c'est qu'on passe plus de temps, on fait plus d'allers-retours. Et le matin, on n'a pas le temps. La deuxième couleur que nous allons utiliser, c'est Blazing. Donc, c'est un orangé mat, mais quand même un peu plus foncé que la couleur précédente. Et je vais utiliser le pinceau de Morphe, ici même. Un pinceau, alors j'ai pas la référence, hein, mais un pinceau un peu fluffy, mais un peu plus plat quand même. Comme elle est quand même assez pigmentée dans le pan, dans la palette, je vais pas en prendre trop, puis on va voir un peu le rendu. Si c'est un peu plus visible que l'autre couleur. Si c'est assez pigmenté. Bon, pour cette couleur, c'est pareil, hein, faut prélever beaucoup plus. Après, c'est une très belle couleur. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Hein. Ça, on peut ne pas le nier. On accentue donc le creux de paupière. Je reprélève une troisième fois, hein, pour avoir vraiment un payoff in English, un rendu assez satisfaisant, je trouve. En tout cas, en accord avec la couleur qu'on voit dans la palette. C'est ça le problème aussi. C'est que c'est pas aussi pigmenté que ce qu'on voit dans la palette. Si c'était des couleurs pastel, ok. Mais là, c'est des couleurs vraiment clinquantes. Je prends mon premier pinceau sans rajouter de matière. Avec la couleur, c'était quoi? Avec la couleur Eden. Pour dégrader les bords. Et que les deux couleurs se mélangent bien. Maintenant qu'on a utilisé un peu les couleurs orangées de la palette, on va passer aux couleurs un peu violettes et on va utiliser la couleur améthyste, donc que je vais poser dans le coin externe ici de l'œil en tapotant. J'ai quand même assez chargé hein, le pinceau et on la voit bien cette couleur. Donc je pense que ça c'est une bonne couleur de la palette, améthyste. Nous validons, hein, on n'est pas obligé de tout jeter à la poubelle dans cette palette. On remonte un peu vers l'orangé. On prend le pinceau qu'on avait utilisé pour Blazing, donc le orangé un peu plus foncé, sans rajouter de matière, pour juste la passer sur l'extrémité du violet de améthyste qu'on vient de poser, pour que les bords soient bien dégradés. Vous voyez, léger, hein. Bon, il se travaille bien quand même ces fards. Vous voyez bien qu'il y a un avantage quand même.
Le fard suivant que je vais utiliser, c'est le fard Twilight, donc qui a un joli violet bien satiné, presque multichrome, j'ai envie de dire, avec des reflets un peu rosés, parfois un peu argentés. Donc on va voir si, quand je le pose sur l'œil, on a le même résultat que quand on le voit tout simplement dans la palette. Donc je l'ai pris avec un pinceau plat tout simple, et je vais le poser sur une partie de la paupière mobile, mais pas l'entièreté. On va se laisser l'intérieur pour une autre couleur. Ah, vous voyez, pareil, je trouve qu'il ne s'applique pas très très bien, quoi. Pourtant, j'ai mis la dose sur le pinceau des deux côtés. On le voit, mais c'est quand même timide, quoi, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais en remettre une autre couche. Sans pitié que ça. Voilà, là, on voit un peu mieux, mais enfin, faut prélever beaucoup trop de matière à mon goût, moi, je trouve. Donc on va faire le deuxième œil, mais bon, voilà, ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein. J'espère que... Voilà, elle est dubitative, la personne est dubitative. Dernière couleur que nous allons utiliser sur la paupière mobile, sur l'intérieur, là où je n'ai rien encore mis comme couleur, c'est la couleur Nefertiti, donc une couleur dorée, assez satinée. Donc, je prends un plus petit pinceau plat, parce que la zone est plus petite, et je tapote. J'en ai mis des deux côtés du pinceau, vous voyez, et j'y suis allée franco de port, vous me connaissez. Malgré tout, est-ce qu'on le voit? Attendez, je m'approche. Voilà. Voilà. Ça m'agace. C'est un truc de fou quand même, hein. Regardez, je tapote. Des deux côtés, donc j'ai mis plein de matière. Et là, on commence enfin à le voir, mais bon... C'est pas... Oh, je râle aujourd'hui alors, hein. Cette palette qui me crispe. Après, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'harmonie est jolie, les couleurs sont jolies, mais bon, payoff, n'importe quoi. Le dessous de l'œil, on va utiliser la couleur Saffron. Donc c'est je dirais un petit rouge, hein, un marron rouge. Donc on va l'utiliser sur toute l'entièreté, c'est poudreux, de la ligne inférieure des cils. Voilà, c'est ma couleur préférée. Non mais celle-là est très pigmentée et voyez, on voit tout de suite bien la couleur. J'en ai prélevé, disons, raisonnablement, comme je fais sur d'autres palettes. Donc Saffron, ok. Saffron, c'est Validate. On prend le pinceau qu'on a utilisé pour la couleur Blazing, donc le orangé, là, vous voyez la deuxième couleur qu'on avait utilisée, la troisième, pour dégrader un peu les bords de Saffron, pour adoucir ce trait que nous venons de tracer. Je vais vous montrer juste en dernière étape le rendu de la couleur Oud, qui est le marron mat, la couleur la plus foncée de la palette, et qui m'a déçu. C'était une des couleurs qui m'a le plus déçu dans mes utilisations précédentes, hein, que j'avais fait sans caméra, parce que j'avais beau y aller la prélever, elle n'était pas assez foncée, donc voilà, j'étais frustrée. Donc là, je vais vous le montrer sur la ligne supérieure des cils. Alors on le voit, mais... je suis quand même obligée d'y retourner pour avoir le rendu désiré. Dernier coup de gueule avant le mascara, c'est la couleur Cosmo que vous voyez ici. Donc c'est censé être des paillettes, un peu marron orangé. Quand on le prélève avec un pinceau ou avec un doigt, en fait on n'a que 2-3 paillettes, mais il n'y a pas cette profondeur, c'est vraiment en transparence. Et voyez comme c'est volatile, voilà c'est le mot volatile. Du coup on se retrouve avec ça sur les joues, c'est horrible. Voilà, j'arrête là avec les critiques de cette palette, parce que bon, je trouve que le résultat est quand même correct. On passe au recours Bachet des cils, au mascara, mon préféré, le Monsieur Big Waterproof de Lancôme, et on se retrouve pour la conclusion. Voici le résultat final avec le mascara. On peut dire que c'est un joli résultat. En tout cas, moi, je suis contente du résultat. Les couleurs sont harmonieuses, elles se mélangent bien. Voilà, c'est juste que je trouve que c'est très long.
ou peut-être trop long, ou peut-être plus long que ce que j'ai l'habitude de faire avec d'autres palettes qui sont soit moins chères, soit aussi chères. Donc voilà, je trouve qu'il faut utiliser cette palette quand on a le temps, avant une soirée, qu'on a tous son samedi pour se maquiller. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce concept vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, likez, ça me ferait plaisir. Et puis abonnez-vous, parce que, comme vous pouvez le constater, ma communauté est assez, comme on dit poliment, confidentielle. Donc, plus elle est nombreuse, plus ça me fait évidemment plaisir. Je vous embrasse et on se retrouve pour une vidéo très bientôt. Bye bye. Ferme ta bouche, alors. C'est un peu le carnaval, j'ai envie de dire. Desert, oh putain. Desert.